welcome aujourd'hui, Myriam. Euh, Comment Allô? tu vas? Ça va bien, toi? Bah, écoute, ça va super. Oui. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a Ouais. terminé la méthode CEC et tu as accepté mon invitation. Ton temps est précieux, donc merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de rien. Merci à toi. Ouais, ça fait quelques mois maintenant que tu as fini le programme La méthode CEC maintenant. Oui. Et l'idée un petit peu aujourd'hui, c'était voilà, que tu partages un petit peu ton parcours, partager un petit peu bah, d'où est-ce que tu pars un petit peu, c'était quoi un petit peu ta situation avant de faire la méthode CEC, avec quoi tu luttais vraiment et pourquoi tu as décidé finalement aussi de rejoindre le programme et tout ça, et avec quoi tu avais du mal un peu, et un peu parcourir un petit peu on va parcourir un petit peu aussi ta transformation, un petit peu les changements que ça t'a apporté, le programme, et cetera, pour que tu puisses être une source d'inspiration tout simplement parce que tu as eu un beau succès dans la méthode CEC. Donc, encore une fois, félicitations déjà par rapport à ça. Et je pense que ton parcours est vraiment inspirant. Donc, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Parce que tu es un être humain avant tout. Donc, qui tu es, Myriam? T'habites où? Qu'est-ce Ouais. que tu fais? OK, ben en fait, je m'appelle Myriam, puis j'habite à Montréal. Donc, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis infirmière. Je fais aussi un autre travail dans le domaine de la santé aussi. Donc, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu aimes bien? Je sais pas, un centre d'intérêt. Allez, un centre d'intérêt que tu aimes bien faire dans la vie, c'est quoi? Quelque chose que j'aime faire dans la vie? Yes. Moi, j'aime beaucoup le plein air. J'aime beaucoup faire du sport ou que ce soit jardiner ou faire des choses dehors. J'aime beaucoup. Nice. Super, super. Ouais. Je vois que ça se connecte de plus en plus. Dès que vous êtes en live, écrivez hashtag live tout simplement dans les commentaires, qu'on puisse vous faire un coucou, qu'on puisse vous faire un hello. Et si vous regardez ce live en replay, simplement écrivez juste hashtag replay dans les commentaires. Alors, Myriam, un petit peu aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi un petit peu ta situation avant de commencer le programme, la méthode CEC? Avec quoi un petit peu tu avais du mal dans ta vie et pourquoi tu as décidé de rejoindre le programme, la méthode CEC? OK. Ben, en fait, moi, quand j'ai vu en fait, j'avais déjà vu, je m'étais inscrite sur le groupe Rupture amoureuse parce que ça faisait plusieurs fois que je voyais des vidéos de toi qui parlaient de la confiance, l'estime de soi. Puis moi, je trouve que tout ce que je voyais, ça me parlait, mais tu sais, je pensais que j'avais assimilé parce que j'avais fait beaucoup de formations dans le passé sur la confiance, l'estime de soi. Mais je trouve que ça me parlait quand même. Puis je trouvais ça, la façon que tu l'amènes, c'est toujours, je trouvais ça bien expliqué. En tout cas, ça me parlait. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais eu une rupture amoureuse. Ça faisait longtemps. Fait que cette partie-là, je n'étais pas en rupture amoureuse, en fait, quand j'ai accepté d'être dans le coaching. Mais justement, par rapport à la confiance, l'estime de soi, je trouvais ça intéressant. Fait que je m'étais inscrite dans le groupe, puis pas dans la méthode CSC, mais juste dans le groupe. Puis par la suite, j'avais toujours un questionnement dans moi. Est-ce que j'ai réellement guéri de mes blessures du passé? Est-ce que c'est vraiment fait? Est-ce que c'est derrière moi ou est-ce qu'il y a encore un petit quelque chose? J'étais comme incertaine. Puis comme que les vidéos me parlaient sans cesse, je me dis peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Puis là, on était en temps de pandémie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je me suis dit, bon, ben, OK, on va investir parce que je trouve que investir en soi, c'est super important. Puis c'est ça, donc je me suis dit, je vais essayer juste pour voir si ça peut faire quelque chose pour moi. Hmm. Puis je pense qu'inconsciemment, je ressentais qu'il y avait des blocages. Inconsciemment, là, je pense que je devais ressentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement guéri ou qu'il y avait des blocages dans plusieurs aspects de ma vie. Puis merci, merci parce que j'ai suivi un peu mon instinct, on peut dire, parce que vraiment, j'avais des gros blocages qui se sont Justement, révélés avec la méthode. est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est-à-dire que, parce qu'avant avant de faire la méthode, je pense que tu ne savais pas encore peut-être ce que c'était, tu n'avais pas de clarté. Donc, du coup, c'était Ouais. quoi les blocages que tu avais dans ta vie? Est-ce que c'était au niveau de ta vie sentimentale? Est-ce que c'était au niveau de ta vie professionnelle? Est-ce que c'était au niveau de ta vie Mhm. émotionnelle, personnelle? C'était quoi les blocages que tu avais dans ta vie qui t'ont poussé finalement à être curieuse par rapport au programme? Ben, j'avais pas conscience en fait de mes blocages réellement. C'est ça l'affaire. Moi, je pensais que ça va bien.
j'ai réussi à devenir infirmière. J'ai quand même une certaine confiance en moi. J'ai quand même une certaine estime parce que, tu sais, être infirmière, ça prend un gros, quand même une bonne confiance, un bon leadership et tout ça. Mais j'avais pas conscience, c'est ça. Fait que c'est la méthode qui a révélé, en fait, les blessures, qui a révélé les blocages. Ouais. Et ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale, elle était comment avant de faire la méthode? C'était Ben, moi, j'étais célibataire, mais c'était chaque fois je tombais sur des personnes qui n'étaient pas adéquates. Mais je pense que j'avais pas non plus le discernement. Vu que j'avais finalement j'avais une faible estime de moi. J'avais des difficultés avec d'autres blocages qui faisaient en sorte que j'arrivais pas à trouver. C'est pas que j'arrivais pas à trouver la bonne personne, c'est que le problème c'était moi en fait, c'était pas les autres. C'est ça que et je me rends compte. par exemple, ta vie sentimentale, elle ressemblait à quoi quand tu voulais, c'est-à-dire que tu avais vécu une rupture, après tu étais resté longtemps Ouais, célibataire et ouais. tu voulais te mettre en relation, mais qu'est-ce qui te bloquait selon toi d'arriver à te remettre dans une nouvelle relation? Ben, je me rends compte que, ben, je vais dire, en fait, une des choses que la méthode a révélé Pas encore, comme pas encore, pas blessure. encore. On n'est pas rendu là? OK. Pas Euh, encore. Juste ben, te remettre dans la peau de l'ancien toi en te disant, OK, ouais, avant, pourquoi j'arrivais pas à commencer des nouvelles relations amoureuses? Genre, pourquoi? ben, j'avais une faible estime de moi sur certains points. Pas sur tous les aspects, mais sur certains points. J'avais une faible confiance en moi. J'ai toujours besoin, dépendante du regard des autres. Toujours que j'aille chercher la validation. C'était difficile pour moi de prendre des décisions. Quand je devais prendre une décision, il fallait toujours que je demande aux autres, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça allait même jusqu'au menu au restaurant. Tu sais. Tu vas au restaurant, Mmh, tu demandes tout ce que les autres prennent, puis après ça, tu mmh, choisis. mmh, Mais mmh, mmh, t'as pas besoin des autres. Toi, choisis-toi, qu'est-ce que tu aimes. mmh. C'est comme si j'arrivais pas à avoir suffisamment de confiance en moi pour assumer les décisions que je prends. Oh waouh, waouh, Euh, c'est fort ce que tu partages là et merci d'être vulnérable là-dessus. Tu es en train de dire que même dans tes choix finalement de vie de tous les jours un petit mm, peu, que ce soit dans les petits choix, choisir un menu au restaurant, etc., tu avais souvent besoin même de l'approbation des autres en disant, tu peux pas faire tes propres choix, tu as besoin que les autres fassent tes choix. c'est ça. Oh, Puis, wow. puis pourtant, j'avais pas l'air, parce que je sais que je dégage quelqu'un qui a quand même confiance en moi, mais j'avais pas l'air de ça, mais ça se reflétait. Même Mm, sur toutes les décisions de ma vie, ça se reflétait quand même. Puis à cause de ça, j'avais tendance à stagner, à la peur du changement aussi, mais tu sais, à vraiment pas avancer dans tous les aspects parce que je restais dans la même situation, mm, parce que j'avais peur de prendre une décision puis d'assumer les conséquences. mm, C'est ça. mm. Wow, wow. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui a fait un shift en te disant, OK, peut-être que là, j'ai besoin de faire un travail sur moi, là, peut-être que là, j'ai besoin de demander de l'aide. Ça a été quoi le déclic pour toi? Q Ben, en fait, le déclic, comme je te dis, c'est vraiment fait quand j'ai vu les vidéos, puis j'ai vu que, ah ben, peut-être qu'il y a quelque chose. Puis tu sais, moi, je suis dans la communauté chrétienne, donc je crois en Dieu. Puis il y a beaucoup de de, on parlait beaucoup, je voyais des articles, en tout cas des vidéos qui parlaient de guérison, tout ça, puis qu'il faut être mature, il faut être guéri. Il faut être mature, mature émotionnellement, puis être guéri de ses blessures du passé pour pouvoir être en couple de façon mature, en fait. Puis ça me parlait beaucoup, puis là, je me disais, est-ce que j'ai vraiment fait le tour de tout ça? Est-ce que j'ai vraiment fait le tour de la question? Fait que Mm, en fait, c'est comme un peu, c'est par toi que je crois que le Seigneur a passé pour que je puisse m'inscrire. wow, c'est Ouais, fou. c'est vraiment, pour moi, ça a été une réponse, en fait. C'est ça. Waouh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est dingue. Mm. Et d'accord, ok, donc tu as eu ce déclic-là, tu t'es dit, ok, j'ai écouté les vidéos de Kevin, je suis dans la communauté, la Team Love, j'ai vu un petit peu la valeur Ouais. qu'il apporte, ça me pique ma curiosité, je comprends que je dois faire quelque chose sur moi. Maintenant, au moment où tu étais prête à te lancer, au moment où on va dire que tu étais prête à t'engager dans le programme, au moment de payer le programme, sans forcément parler du prix ici aujourd'hui, mais au moment où tu devais passer à l'action finalement pour t'engager, c'est quoi les émotions par lesquelles tu es passé? Tu as eu du doute, non? Tu as eu du doute, tu as sûrement eu de la peur de faire une chose pour la première fois, tu as sûrement eu du doute, est-ce que ça va marcher pour toi? Parce que tu peux nous parler un peu de ça au moment vraiment de te lancer, de passer à l'action et t'engager dans le programme, c'était quoi tes sentiments par lesquels tu es passé? Mais c'est ça, je me suis posé la question, bon, est-ce qu'il va partir avec mon argent? Puis, mais, mais
j'avais quand même confiance en toi dans ce que je voyais comme de ce que je voyais des vidéos. Je pensais, bon, il a l'air d'être une bonne personne. Écoute, je vais essayer parce que c'est quand même un sujet très intéressant. Puis je pense que je peux apprendre de ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller, je vais essayer, puis c'est correct. Donc, tu pas eu une grosse période de doute alors? Tu as pas eu une grosse période de remise en question au Non, début? OK. pas tant que ça, non. Pas tant que ça. D'accord, OK, d'accord. Et par rapport par rapport, justement au montant que tu as investi, dans le programme, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu penses que tu as rentabilisé ton investissement? Est-ce que ça valait la peine ou est-ce que tu penses que tu as payé trop cher ou est-ce que tu penses que tu as pas payé assez cher? Qu'est-ce que tu penses de la valeur Ah du non. prix de la valeur que tu as investi dans le Mhm. programme et la valeur que tu as reçue en échange? Non, mais c'est inestimable, en fait, ce que j'ai reçu parce que ça va me servir toute ma vie. C'est pas juste 3 mois, comme on dit, c'est après durant la période que je faisais la formation, puis même après, j'en parlais à mes amis, à mes collègues et tout, puis je leur disais, écoute, c'est tellement important de s'assurer vraiment d'être guéri de ses blessures, puis non seulement être guéri, mais être capable de déceler dans sa vie quand que des fois ta réaction, parce que ça va arriver encore, des gens ils vont encore te blesser dans la vie là, tous les jours. Mais est-ce que tu vas réagir de la bonne façon ou de la mauvaise façon? Est-ce que tu vas laisser l'autre te blesser puis finalement ça impacte ta vie future? Parce que moi, je me rendais compte que toutes les blessures du passé, que ça remontait vraiment à loin, ça remontait à mon enfance, mais je les avais pas guéries. Puis j'avais Donc, même pas waouh, donc conscience en fait de il y ces avait pas seulement blessures-là. les blessures de tes anciennes ruptures ou tes anciennes relations passées qui Ça, étaient douloureuses, qu'il fallait déjà mm, surmonter et guérir. Il y avait aussi, les blessures de ton enfance c'est que tu as ça. waouh, waouh. Mmh, Je dis, comment je peux vivre aujourd'hui? Je me disais, comment j'ai pu vivre jusqu'à mon âge dans la trentaine mmh. avec toutes ces blessures-là, puis sans être consciente, puis que ça allait impacter. Je refaisais comme un replay de toute ma vie, puis j'étais comme, ben voyons, j'ai pris cette décision-là parce que j'étais complètement immature émotionnellement, parce que j'étais, en exemple, en dépendance affective ou parce que j'avais besoin du regard des autres, que de la validation. Ah, j'ai réagi comme ça parce que là, Mmh. j'étais comme, ben, il faut vraiment que que je continue dans le fond. Puis c'est vraiment une bénédiction. Puis il faut vraiment, je pense, que chaque personne travaille sur soi, qui aille chercher une formation justement comme la méthode pour faire du ménage, puis vraiment être mature. C'est pas juste une question de rupture ou pas rupture. C'est ça avec moi, c'était ça. C'était pas une question. C'était même pas à cause de mon ex, là. C'était vraiment à cause de mon enfance. Puis je me rends compte que finalement, j'ai accepté de subir une relation toxique parce que à la base, je n'étais pas guérie des blessures de mon enfance. Waouh, waouh, quelle Fait que prise de ça aurait pu conscience. continuer toute Waouh. ma vie là, jusqu'à ma mort. Là, tu sais. J'aurais pu Mmh. prendre des mauvaises décisions, puis être juste l'ébauche de ma vraie personne, tu sais. Comme l'ombre de moi-même, comme on dit. Là. Fait que c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est vraiment important la méthode, vraiment, parce que si tu veux te rendre même si tu restes célibataire, ça a un impact sur tous les aspects. Moi, ça a eu un impact dans mon travail. Ça a eu un impact avec les autres, mes amis, la façon que je me comporte, la Waouh! façon que les autres, que la façon que j'interprète les choses Ouais, aussi. Ça a eu ouais. un impact sur mes finances, ça a eu un Waouh, impact dans mes futurs projets. Je sais que ça a un impact dans ma vision aussi du couple. waouh, waouh. C'est large, là. C'est pas juste une question d'estime et de confiance en soi. Là. Ça va plus loin que ça. Waouh! Puissant, puissant, puissant et justement, Ouais. on va y arriver parce que je pense que ta transformation, tu as beaucoup, beaucoup de choses à partager. Déjà, si mesdames, vous êtes en live, là, en ce moment de ce live, si c'est en train de vous apporter de la valeur, si c'est en train de vous encourager, ce que Myriam est en train de partager aujourd'hui, un petit peu son parcours, sa transformation, mettez des likes, mettez des cœurs ou alors mettez, une chose que vous avez retenue jusqu'à maintenant qui vous a encouragé de son parcours parce que je sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est en train de m'inspirer énormément. Donc, Myriam, tu es en train de parler de que la méthode CEC, finalement, elle t'a apporté un changement à différents aspects de ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les résultats que le programme La méthode CEC t'a permis d'avoir dans ta vie? Peut-être, effectivement, tu peux compartimenter, tu peux commencer effectivement avec que ce soit ta Mhm. vie sentimentale, personnelle ou professionnelle, mais vraiment, OK. c'est quoi les résultats que tu as pu avoir? Ben, en fait, c'est ce que la méthode a révélé, c'est des blessures, c'est sûr qu'émotionnelles. J'avais quand même, j'étais quand même, comment je pourrais dire, le premier, c'était la blessure de rejet, que je pensais pas qu'elle pouvait avoir autant d'impact. Parce que le rejet, ça l'a affecté pour moi, ça l'a affecté mon estime de soi.
ça a affecté en fait, vu que tu as une faible estime de soi, puis que tu te sentais, moi, je me sentais rejetée quand j'étais plus jeune. Mmh. Puis c'est aussi de l'interprétation. Des fois, c'est pas parce que, mettons, exemple, ton père t'a battu, c'est pas nécessairement des blessures comme ça. Des fois, ça peut être juste parce que dans ta tête d'enfant, tu as interprété des choses, puis tu t'es senti rejeté. Mais c'est pas des fois nécessairement la faute de l'autre, mais c'est toi Ta comment tu propre l'as perception. interprété. Mmh, C'est ça. mmh. Puis bon, dans mon cas, c'était par rapport à mon père, mais c'était vraiment mon interprète. C'était aussi une partie de sa part parce qu'il savait peut-être pas comment s'y prendre. Il a fait, moi, je lui pardonne parce que je sais qu'il a fait du mieux qu'il pouvait Ah, qu'est-ce que tu lui-même as dit? avec ses Attends, propres stop, stop, blessures, stop. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as réussi à lui faire quoi? à lui pardonner. Ouf! C'est Parce un que ça, c'est je un me mot que les dis, gens n'aiment pas, c'est un mot que les gens n'aiment ouais, pas. Est-ce que tu peux ouais. parler de la puissance libératrice que ça t'a apporté de faire cet acte-là, de lui pardonner? Hmm. Est-ce que ça t'a libéré finalement d'un poids, non? Oui, ben c'est certain. Moi, j'en ne voulais pas vraiment. Je pensais pas que dans le moi, j'avais une bonne relation avec mon père. Là. C'était pas un problème. Mais je me suis rendu compte que l'attitude ou le comportement qu'il y a eu quand j'étais jeune, ça m'a affecté. Mmh. Mais j'ai quand même passé par les étapes de pardon parce que des fois, tu sais pas consciemment, inconsciemment, est-ce que tu as réellement pardonné? Donc Parce c'est que la si tu es méthode encore CEC dans la t'a blessure, la méthode CEC t'a ouais, aidé à pardonner les oui, c'est blessures que ton ça. père waouh, OK. Ouais, Waouh. c'est ça. Puis maintenant, c'est ça. Là, moi, ce qui se passait, c'est que je, je, j'arrivais pas à m'accepter puis à m'aimer telle que je pesais 200 livres ou que je pesais 160, je m'aimais pas. Mmh, C'est peu importe le poids, puis pourtant, je sais que je suis pas une fille qui est laide, mmh. mais peu importe comment j'étais, je m'aimais pas. Est-ce que vous pouvez lui dire dans J'avais les commentaires, beaucoup de s'il vous plaît, difficultés. que c'est une femme super belle, s'il vous plaît, parce que ça, c'est vraiment important qu'elle le sache, Myriam. C'est important que vous l'encouragez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lui Ouais. dire qu'elle est super belle? Moi, dès qu'on a eu la pêche, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui a changé chez toi, c'est ta coupe de cheveux, ton brossage, quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'était très, très, très Mm, belle, Myriam, et je veux que tu le saches, je veux que le monde aussi te le dise, parce que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que tu mm, es. Et c'est juste, tu le mérites. Regarde, tu as Caroline qui c'est commente, qui dit ça. que c'est une vraie lettre motive. Je me retrouve en toi. Caroline qui dit dans les commentaires, je me Mm, retrouve en toi. Il y a Jessica qui te dit, tu es superbe, Myriam, super. mm, Merci Jessica, merci Caro pour vos commentaires. Mais oui, ouais. donc d'accord. Donc d'un point de vue déjà familial, la méthode CC t'a Mhm. permis à pardonner ton père et te réconcilier finalement Ouais, avec des blessures de l'enfance. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ça. t'a apporté d'autre encore? C'est ça. Fait que ça l'a permis, en fait, ça a permis, en fait, que moi, la blessure par rapport à ma perception de moi. OK. Il fallait que vraiment que je travaille là-dessus. Fait que la méthode a permis que je puisse m'aimer, m'accepter. Comme même en ce moment, je me dis, est-ce que je suis dans mon idéal? Même si je suis pas dans mon idéal, je m'aime pareil. Parce que si tu t'aimes pas, comment veux-tu que les autres t'aiment? Yes. Comment veux-tu vivre dans un corps où que tu vas tout le temps te détester toute ta vie? Non, faut arrêter de vivre comme ça, tu sais. Puis c'est ça, fait que je pense que je m'aime beaucoup plus qu'avant. Je m'accepte, en fait, je m'accepte. Waouh, Je suis pas waouh, waouh, parfaite, waouh. mais je m'accepte, c'est Wow. Donc, ça. avant la Puis, méthode CEC, tu avais mmh, du mal à t'aimer toi-même, tu avais du mal à ouais, avoir une estime de soi. Et après la méthode, tu as mmh, développé un amour de soi, tu as développé une meilleure estime ouais, de toi-même. Waouh, c'est ça. Mais ça, puissant. il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect aussi de caractère. Il faut s'aimer, s'accepter notre personnalité, notre caractère. Moi, avant, j'étais très intransigeante sur plusieurs choses. Tu sais, par rapport au conjoint, il faut qu'il y ait ça, 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 absolument. Ben, tu sais, ouais, qu'est-ce que c'est des critères, mais mettons, Ton tu homme sais, idéal, tac, tu tac, sais, tac, 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 tac. ouais, mais l'autre n'est pas parfait, puis moi non plus, je suis pas parfaite. Fait que, tu sais, c'est comme si même ma relation avec mes collègues, des fois, j'étais très intransigeante, là. Fallait que l'autre, s'il fait un moins de petits faux pas, là, je dis non, il est pas bon, il fait pas ça bien, tu sais. Dans ma tête, c'était ça, tu sais. Puis ça l'a changé parce que là, je me rends compte que là, OK, il faut lâcher prise. On est tous imparfaits. Euh, puis faut arrêter de chercher la perfection, puis Tellement, de tellement, faut lâcher prise. Puis tellement. Vivre dans ça un l'a amour, impacté. vivre dans Ouais, un amour inconditionnel envers soi, c'est ça. ça En t'a fait, aidé c'est ça à. que ça. Ouais, C'est l'amour. C'est ça le mot, en fait. C'est ouais. un amour
en général, autant personnel Ouais. qu'envers les autres. Parce que on Yes. développe une tolérance aussi envers les autres. Que les Yes. autres aussi, ils font des fois des actions, ils te blessent sans t'en rendre compte, mais ils font ça parce qu'eux-mêmes, des fois, sont blessés. Tout à fait. C'est ça que Tout à je me fait. rendais compte avec la méthode. Je me rendais Est-ce compte que tu te même rends que compte les le niveau autres, de conscience que tu as aujourd'hui? C'est un c'est ça. truc de fou. Mm. Tu t'es élevé dans ta conscience. Tu as vu ton niveau de compréhension du cœur humain, enfin Ouais, de la compréhension des relations. C'est fou ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de partager aujourd'hui, Myriam. Je sais pas vous, mais moi, ouais, c'est super en train de m'encourager parce que tu as tout compris, en fait. Tu as tout compris en développant un amour inconditionnel envers toi-même. ouais, De c'est manière ça. naturelle, tu as été moins intransigeante envers les autres, tu as été plus dans l'empathie, dans l'amour envers les autres. C'est puissant. Et C'est ça. du coup, tes En relations, elles sont arrêtant plus de. saines? Est-ce que c'est tes relations, Oui, elles sont, ouais? oui. Comment ça se passe Ben aujourd'hui? oui. Ah oui, oui, c'est certain. Ça a eu un impact sur mes amis, la façon que je me comportais ou que j'interprétais les choses. Sur mes collègues, ça a eu un impact partout, là. Parce que justement, je me tape moins sur la tête. Je, j'ai moins de pensées négatives. Tu sais, j'applique les méthodes, les stratégies. Des fois, ça arrive encore. Tu sais, je suis pas 100% complètement, comment je pourrais dire? On n'est pas parfait. Euh, Tu veux juste on dire n'est que tu pas as vu, parfait. oui, Donc, donc en fait, des le fois, travail, il est il y a encore continuel. des fois des petites pensées qui reviennent. Je fais dis non, OK, non, ça, c'est pas bon. Je rejette ces pensées Ouais, négatives-là. Non, j'accepte la décision que j'ai prise. Je suis pas ouais. parfaite, c'est pas grave. Et Fait que justement, là, je deviens. mais justement, ce que tu dis là, ce que tu viens de te rendre, ce que tu es en train de dire, c'est Mm, puissant. Est-ce que tu crois que la méthode CEC, ça a été un travail qui a été bénéfique juste pour 90 jours ou ça a été un travail, parce que là, tu es après les 90 jours, est-ce que ça a été un ouais. travail qu'on a fait qui t'a aidé, qui va être bénéfique pour la durée? Avec du recul Non, aujourd'hui, qu'est-ce que tu c'est sûr que c'est tout pour toute ma vie, là. Parce que toute ma vie, je vais réutiliser ces stratégies-là. C'est tellement important. Puis, parce que ça peut arriver, comme je dis, que les gens te blessent encore, puis il faut savoir reconnaître quand que ça peut venir de certaines blessures ou quand c'est vraiment. Tu sais, puis faut comment je peux dire? Oh non, ça a un gros impact, là. Moi, ça me sert toute ma vie, là. Waouh! Je sais que je peux revenir sur les stratégies, mais ça me reste en tête, en fait. Puis je me sens vraiment différente Est-ce que tu as dans ce que je l'impression maintenant que ça pense. fasse partie de ton caractère, en fait, d'appliquer Oui, les mécanismes, les nouveaux mécanismes de pensée, le nouveau mécanisme émotionnel, le nouveau mécanisme de comportement dans les actions, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est une nouvelle nature qui s'est créée en toi, finalement, avec le programme? oui, oui, ben oui, certainement, c'est ça. Waouh! Tu as vécu une Mm. vraie transformation, en fait. Ah oui, oui, vraiment, parce que pour ça a un impact au point, comme je disais, moi, ça a impacté mon travail. Parce que si tu as une plus grande confiance en soi, tu ne dépends plus des regards des autres. Ça, c'est puissant, hein, le regard des autres. Hein. Ben, écoute, moi, je m'en fous là, de quoi j'ai l'air au travail. Là. Je fonce, là, je m'en fous de ce que l'autre pense. L'autre, des fois, je c'est pas que c'est pas que je suis pas respectueuse envers mes collègues, c'est pas ça, mais c'est juste que je me dis non, je suis capable de le faire, je fonce, peu importe ce que les gens vont dire, je fonce. Fait que là, à cause de ça, j'ai eu une promotion. À cause de ça, j'ai eu une autre opportunité d'emploi là, dernièrement. C'est Stop. des choses que Attends, jamais stop. j'aurais fait La là. méthode CEC, tu as développé une confiance en toi au point où tu as une promotion au travail. Ouais. Mais c'est Là, dingue! je suis rendue sur un poste de chef, alors que avant, jamais j'aurais pu penser que moi, avoir les capacités d'être chef, non. Oh C'est my non, God! Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît, c'est dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez mettre des likes pour elle et lui dire félicitations, Myriam? Félicitations, Myriam. Waouh! Waouh! Tu as eu un c'est poste de ça. chef. Ouais, Genre, maintenant, tu manages une équipe et tout. ouais. Je Waouh! gère une unité Et comment tu te sens par rapport à au ça travail. aujourd'hui? Ben, c'est comme si, ben, c'est sûr que c'est un accomplissement. Puis ce qui arrive, c'est que ça, c'est une porte ouverte pour un. Tu sais, là, j'ai eu une opportunité d'emploi pour un autre poste que jamais encore j'aurais pu appliquer avant parce que je m'aurais dit j'ai pas la capacité. Mais parce que j'ai accepté le poste de chef puis que j'ai commencé à le faire, c'est comme si là, de plus en plus, je développe de plus en plus ma confiance est là, puis je me rends compte qu'il n'y a pas de limite en réalité à ce que je peux faire. C'est 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 ça. Puis Puissant. j'ai pas besoin de la validation des autres ou puis finalement, je suis rendue un exemple pour les autres. Il y a eu plein de gens à mon travail qui viennent me voir, puis je suis rendue une personne ressource. Puis alors que avant, j'étais plus la fille. Moi, je me disais non, non, moi, je suis une fille de terrain.
Je fais juste ma petite vie, là, c'est tout. Tu t'es caché dans ton petit coin, tu fais ton strict C'est ça, minimum, tu veux pas, t'as pas trop d'ambition. ouais. Mais là, Waouh. ça a vraiment changé sur l'aspect du travail. Puis je pense que ça a pas fini de changer Tu parce qu'il y parlais a de eu tes finances d'autres aussi. Sur projets, tes finances, en quoi la méthode CEC ouais. t'a aidé sur tes finances? Ben moi, la méthode, en fait, ça l'a fait révéler que j'avais mal interprété dans mon enfance, ce que j'ai vu de mes parents. Je voyais en fait, bon, je vais faire vite là. Quand je voyais mes parents comme qui arrivaient pas financièrement, là, ils étaient serrés financièrement, là, je les voyais angoissés, je les voyais calculer, stressés, je les voyais commencer voir toutes les calculer, c'est ça, faire un budget, tout Mmh, ça. mmh, Puis mmh, là, un coup que l'argent arrivait, mmh, bang, OK, là, on se lâche lousse, là, on fait on dépense, là, c'est les dépenses, comment on appelle ça, les dépenses impulsives, puis là, on mmh, budgète plus. mmh. Fait que moi, dans ma tête, j'ai interprété, je comprends même pas comment j'ai pu arriver à comprendre ça, mais j'ai interprété que faire un budget, c'est anxiogène. Mmh. Oh, Faire un waouh! budget, c'est stressant. En fait, tu as développé Fait des que là, croyances négatives, en fait, c'est par rapport ça. à l'argent. C'est des croyances. Ouais, Fait que là, c'est pas de leur faute, mes parents ont fait ce qu'ils en pouvaient, mais moi, j'ai interprété des choses. Fait que ouais. ça m'a poursuivi à l'âge adulte. J'avais de la misère à budgéter. J'avais de la misère parce que c'était anxiogène, c'est stressant, Et en quoi la fait que méthode CEC, elle t'a aidé dans tes finances? ben, c'est ça. Fait que là, j'ai compris, en fait, la fausse croyance. Puis là, j'ai déconstruit la fausse croyance. Puis là, maintenant, je suis capable de faire un budget. Tu sais, j'ai encore du travail. C'est pas encore complètement, je pourrais dire, débloqué parce qu'il faut encore que je travaille sur certaines choses. Ouais. Mais le fait déjà que j'en ai conscience, OK, je comprends pourquoi j'ai fait ça toute ma vie, ben, c'est bien que j'en ai pris conscience, hein, vaut mieux tard que jamais. Puis c'est ça. Vraiment, Waouh! je suis capable de déconstruire puis me reconditionner. C'est ça aussi qui est l'affaire. C'est se reconditionner avec des nouvelles croyances Waouh! saines. Ouais. Waouh, c'est puissant. C'est puissant ce que tu Mm. partages là parce que effectivement, ce que tu es en train de partager finalement, c'est que oui, dans la méthode CC, je t'apprends comment déconstruire des fausses croyances, comment remplacer par des nouvelles croyances parce que finalement, les croyances, c'est quoi? Les croyances, c'est ce qui détermine notre réalité, ça détermine comment on agit, comment on pense, mais ça Mm. détermine aussi quels sont les résultats qu'on a dans notre vie, dans différents domaines d'ailleurs. Donc, tu avais des croyances négatives au sujet de l'argent, ce qui faisait que tu avais de l'anxiété, tu avais des peurs, tu avais une mauvaise Ouais. gestion de budget, etc. Et là, avec l'exercice dans le programme au sujet des croyances, comment installer de nouvelles croyances, comment les remplacer avec des anciennes, tu as utilisé cette stratégie-là dans le domaine des finances. Et du coup, ta Ouais. conscience s'est élevée au niveau de tes finances et tu as une amélioration dans la gestion de tes finances. Mm. Oui, c'est Waouh, ça. waouh, c'est fort. Mais c'est ça. La méthode, en fait, moi, je pense qu'elle marche vraiment si tu t'y mets le plus possible. Vraiment, comme tu dis là, c'est à tous les jours, tu en fais un petit peu. Puis si tu t'appliques vraiment à le faire tel Ouais. quel, là, je pense que ça débloque. Mais si tu le fais Justement, juste en en parlant de surface, ça, justement, en parlant de c'est ça, ça, ça débloque moins, là. c'est clair, je suis Ouais. complètement d'accord. Moi, je fais ma part et je vous donne une formation de qualité, mais effectivement, il y a aussi la part Il y a une du certaine prise en coaching. charge Tout aussi. à fait, tout à Ouais. fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça marche avec des personnes qui sont engagées, ça marche avec des personnes qui veulent Mm. vraiment un changement, une transformation. Et si ils suivent le Mm. fil conducteur, s'ils suivent la formation, ils ont des résultats, ça, tu en es la preuve vivante et ça, c'est top. Euh, C'est ça. Justement, par rapport à ça, en termes d'organisation, est-ce que, d'après toi, ça prend beaucoup de temps dans la semaine pour effectuer la méthode, sérieusement? Ou par jour ou par semaine? Comment est-ce que tu dirais, en moyenne, combien de temps ça t'a pris pour faire le programme par jour? Ben, moi, j'essayais de mettre 30 minutes par jour, mais moi, je me rendais compte que, parce que moi, je suis comme, j'aime ça écrire, en fait. Moi, je me connais, je sais que quand j'écris, ça sort, les choses Ouais, sortent. ouais. Fait que j'essayais de prendre plus 1 heure, 45 minutes, 1 heure par jour pour le faire. Bon, ça arrivait des fois, je sautais une journée, là, je le refaisais un peu plus le lendemain. Mais parce que moi, j'ai trouvé vraiment que quand tu réponds aux questions, je répondais plus large, j'allais plus loin, j'essayais de creuser plus loin. Même si la question, mettons, dans les exercices, la question, c'était comment tu te sens par rapport à telle chose. Moi, j'allais plus loin un peu, je creusais, puis des fois, j'écrivais même plusieurs pages. Puis Waouh! c'est Waouh! comme ça que pas les révélations, excusez, mais ben, c'est les révélations, on peut dire ça. Les blessures, ce sont comme, OK, là, j'ai compris, là, ça remonte. Parce qu'au début, moi, je faisais focus juste sur ma dernière relation. Ouais, Je faisais pas focus sur mon passé de ouais, mon enfance. C'est comme ouais, ouais. en reculant, en reculant.
en répondant aux questions, je fais comme non, ça marche pas ça. Faut que j'aille plus loin. Faut que j'aille plus loin. Puis là, ah, finalement, c'est mon enfance. Waouh! Donc Ouais. finalement, tu es en train de dire qu'avec 1 heure par jour, au bout des 90 jours, on peut avoir un succès dans la méthode. Oui, oui, je pense oui. Ouais. Super. Donc 45 minutes, 1 heure, c'est bon. un programme qui vous aide en 45 minutes, 1 heure par jour, pendant seulement 3 mois, pendant seulement 90 jours, à reprendre une pleine confiance en vous, à reprendre une estime de vous, à vous aider à développer l'amour de soi. Est-ce que franchement, quelqu'un n'appuie pas sur le bouton et pour dire, OK, il me faut ça? Quelqu'un qui a vécu une rupture ou quelqu'un qui vit avec un blocage émotionnel dans ses Mmh. relations, par rapport à ses Ouais. enfants, par rapport à sa famille, ses parents, par rapport à ses amis, quelqu'un qui vit comme ça, avec ce genre de blessure-là et qui se dit, OK, moi, non, finalement, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus aux hommes, je ne crois plus en moi-même, je ne crois plus aux amitiés, etc. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de prendre 1 heure par jour pendant simplement 90 jours et d'avoir une vraie vie changée? Moi, je Ah, pense que c'est ça vaut clair. la peine. C'est clair. Puis juste exemple sur l'aspect, ceux qui, mettons, qui désirent être en couple, juste le fait que ça travaille justement ton estime de soi, ta confiance, ton aspect, comment ton amour propre, l'amour que tu as de toi-même, l'amour que tu peux avoir de l'autre aussi, ben ça te permet de discerner la bonne personne aussi. C'est ça la chose, hein? Ça Oh, te parle-nous permet de de ça, discerner tiens. la bonne C'est personne. super. Parle-nous de ça. Parle-nous de l'aspect sentimental. En quoi la méthode Ouais. CSC, elle t'a aidé dans ta vie sentimentale future? Qu'est-ce que ça t'a aidé à faire comme transformation de ce niveau-là? Ben, c'est parce qu'avant, je me rends compte que j'avais de la difficulté à mettre mes limites par rapport mettons que je fréquentais un homme ou qu'un homme qui m'approchait. J'avais de la difficulté à mettre mes limites. Pourtant, je savais c'était quoi mes valeurs. Écoute, non, j'ai des valeurs chrétiennes. Non, non. Mais c'est comme si j'avais de la misère à mettre mes limites parce que j'avais pas assez d'amour propre de moi. J'avais pas assez de confiance. J'avais pas assez d'estime. Fait que là, comment je peux dire, j'étais pas assez, comme si j'étais pas assez affermie dans mon identité, en fait. Mmh. Qui faisait en sorte que des fois, je laissais passer des choses que j'aurais pas dû laisser passer des choses. Puis il y a toujours des gens qui sont manipulateurs, etc. Mmh, mmh, Des fois, je mmh, les voyais venir aussi, je les voyais venir, mais c'est comme si j'arrivais pas à dire mmh, non. Alors que je me rends compte avec le temps, écoute, mon temps est précieux. La, mmh, la personne ne m'intéresse pas, elle ne convient pas. mmh. Ciao, bye. Tu sais, avant, je faisais pas ça. Je laissais Tu es traîner, devenue laissais une lionne ou traîner. quoi? Tu es Là, devenue c'est comme si, je le sais, c'est comme si je discerne plus, puis yes. c'est plus facile pour moi, en fait. Waouh, waouh. Parce que Puis, là je mmh, pense que je suis devenue plus mature, en fait, mmh. émotionnellement. Parce qu'aujourd'hui, Euh, tu sais mieux ce que tu veux et tu sais aussi comment l'avoir, comment te relationner avec ce type d'homme finalement, ou comment te relationner aussi avec les hommes qui sont pas tellement, qui te correspondent pas. Tu as tu as une meilleure intelligence émotionnelle aujourd'hui? oui, oui, c'est certain. Mmh. Mais c'est certain. Mais c'est surtout par rapport à mettre mes limites. Mais je discerne aussi l'autre. Il y a des gens qui m'ont approché, puis j'étais comme non, non, lui, il est complètement dans une réaction de. Il y a des blessures, c'est certain. Là. Il est complètement dans d'autres réactions. Puis là, je dis non, ça, c'est une personne toxique. Alors, je me recule. C'est bon. Waouh! Puissant, Et- puissant. Tu détectes, tu as un détecteur de Ouais. toxicomanie, De toxicité. de toxicité. Tu as un Ouais, détecteur en toi maintenant. Ah, non, c'est il est ça. blessé, il a besoin de guérir. Non, ce ne sera pas pour moi. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ben, je pense que, en fait, c'est pas nécessairement de tout mettre, de tout rejeter toutes les C'est personnes qui ça sont aussi, c'est nécessairement ça, blessées, c'est ça. mais c'est juste je pense que, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, puis c'est ça que la méthode aussi a travaillé, c'est que il faut que, je crois qu'il faut, quand tu vas être en couple, il faut que tu aies quand même un certain degré de maturité émotionnelle. Ça, c'est vraiment la base parce que c'est vraiment compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué quand tu n'es pas assez mature. C'est clair, c'est clair. Ouais. Déjà, c'est ce que je dis toujours. Moi, je dis souvent que je suis pas, c'est pas mon expertise dans les couples, bien évidemment, non. Mais une chose que je me dis, c'est que déjà, mon père m'a toujours dit ça. C'est une croyance du coup qui est restée. Il m'a dit déjà que se mettre en couple et fonder une famille, c'est pas facile. Ça vient avec des Ouais. problèmes parce que forcément, c'est deux êtres imparfaits qui essaient Ouais. de construire un projet ensemble commun. Donc forcément, ça vient avec des problèmes. Mais si déjà à la base, mon fils, tu peux t'éviter d'avoir des problèmes en choisissant, en ayant de choisir en Mmh. essayant de choisir le mieux possible, déjà, tu vas prendre un meilleur départ. Il m'a toujours dit ça, mon père. Il m'a dit, Ouais. déjà que tu vas avoir des problèmes, c'est sûr et certain que tu vas avoir des problèmes en construisant une famille. Donc, essaie d'en éviter dès le départ le plus possible. Mmh. Donc, effectivement, en ayant du discernement, en ayant une meilleure intelligence Ouais. émotionnelle,
on n'est pas là pour choisir quelqu'un de parfait. La perfection n'existe pas. Nous ne sommes pas parfaits, on n'aura pas quelqu'un de parfait. Mais c'est Ça, sûr il y a certaines choses qu'on peut s'éviter. Waouh, ouais. super. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, juste pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à toutes les femmes qui sont là dans la Team Love ou qui regardent aujourd'hui cette vidéo en replay éventuellement, qui sont intéressées à faire le programme, mais qui hésitent à faire le programme? Est-ce que j'aurai des résultats? Elles se posent la question, est-ce que j'aurai des résultats? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Parce que avec, j'ai des enfants, j'ai un travail. Est-ce que j'aurai l'argent pour le payer chaque mois, le programme, etc., etc. Qu'est-ce que toi, tu dirais à des personnes qui sont intéressées par le programme, mais qui hésitent? Mais pour moi, c'est un investissement. Je pense que faut vraiment le faire. Il faut vraiment que les gens le fassent. Moi, je pense que tout le monde devrait faire ce genre de programme-là. Parce que tout le monde, un jour ou l'autre, a eu des fausses croyances, des fausses interprétations, des blessures, peu importe, dans sa vie, que ce soit par des relations Une passées ou rupture bien ou autre? Mhm. par la famille. Parce que moi, dans le cas, c'était même pas une rupture, là, tu sais. C'est c'est vraiment Ah, ça, tu t'en important es parce rendu compte dans que la méthode, mais, mais oui, oui, c'est ça. Puis c'est important d'être mature émotionnellement, mm, puis avoir confiance, l'identité, l'estime de soi. Puis on se rend pas compte à quel point il peut y avoir des blocages. Puis je pense que c'est vraiment important de s'investir parce que moi, pour moi, c'est un investissement dans mon amour pour moi-même. wow, Puis ça n'a pas de valeur, s'aimer soi-même. wow. Ça... Puis en même temps, la méthode, l'autre chose que ça a fait, là, je pourrais en parler encore longtemps, mais ça a fait en sorte que je me suis découverte plus aussi. Je me connais plus maintenant. Je connais plus mes réactions, mon comportement. OK, là, je réagis comme ça parce que j'étais dans la blessure. OK, là, tu sais. Puis j'ai appris à me découvrir ce que j'aime plus, ce que j'aime moins, qu'est-ce que je mets comme limite. C'est super important dans tous les aspects, que ce soit dans le travail, les amis. Sinon, des fois, il y a des gens qui ambitionnent sur toi, tout ça. C'est super important d'investir en soi, parce que c'est vraiment un investissement en soi. Puis je pense que ça n'a pas de valeur vraiment pour Wow, ça. wow. Ouais. Merci, merci pour ce beau témoignage. Tu as Caroline qui te dit merci pour ce témoignage dans les commentaires. Tu as Jessica aussi qui te dit détecteur de toxicité. Elle est morte de rire quand elle a entendu sur ça. Elle est morte de rire. Ouais, Waouh, écoute, merci, merci pour ce beau témoignage, Myriam. ouais. Moi, j'ai hâte de voir le succès que tu vas devenir comme personne. Déjà, c'est un succès énorme. Juste après les 3 mois de la méthode CEC, tu as eu une promotion de ton Ouais. travail, tu gères une équipe, tu te connais mieux, tu as une meilleure estime de soi, tu as un Mm, meilleur amour de soi, tu as plus confiance en toi, tu sais ce que tu veux en relation, tu peux affirmer ta valeur. ouais. Enfin, je veux dire, oh, au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup tout ça comme C'est changement. fou. C'est quand même C'est fou. énorme tout ça comme changement. Je pense que ça n'a pas de Ouais, prix. Je pense qu'au final, comme tu dis, ça n'a pas de prix de se choisir soi-même et ouais. d'investir en soi, ça n'a pas de prix. Waouh, c'est fou. Qu'est-ce que tu voudrais Ben dire oui. en mot de la fin? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en mot de la fin aujourd'hui? Sois-toi libre, Euh, sois-toi inspiré. OK, ben je sais pas, là, j'ai pas mal dit beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut, c'est comme je dis, c'est un investissement. Aime-toi toi-même, puis fonce, fonce. Investissement en soi-même. C'est vraiment ça. Mm. Waouh, 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 waouh. Merci, merci, merci. OK. Merci beaucoup, 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 Myriam. Merci, merci à toi, merci pour l'opportunité. Parce que, comme je disais, moi, avant, j'avais beaucoup de difficultés à faire des vidéos. En fait, j'aurais jamais fait un live, jamais. Là. Non. Fait que, tu vois, Pourquoi tu que disais la quoi? méthode a changé. Tu disais quoi par rapport à ça? Ah, oh non, non, j'étais trop réservée, je pense. Puis, j'avais pas assez confiance en moi pour dire je vais faire un live. Non, non, c'est. Je dis, il a pas choisi la bonne personne. Et là, il y a des J'aurais- centaines je- de femmes, voire des milliers de femmes qui vont regarder cette vidéo. Tu te rends compte? Ça. Mais c'est comme si ça me faisait, aujourd'hui, c'est comme si ça me faisait rien dans le sens que ça me crée pas de l'anxiété. Euh, je- oui, je me suis préparée un petit peu. J'ai 1 heure avant, j'ai regardé un peu. OK, je me suis fait un schéma, je me suis organisé un peu, c'est un reback un peu de ce que j'allais dire. Mais avant, je me connais, j'aurais fait ça des jours d'avance. J'aurais vraiment dépensé beaucoup de. Puis encore là, je pense que j'aurais pas accepté l'invitation. Tu vois la différence de Waouh! la personne qui est beaucoup plus fonceuse, capable de faire d'autres projets. Tu sais, j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, puis je sais Waouh, tu que as je vais d'autres être plus projets capable de les personnels du coup, que tu faire. veux développer Ouais, aussi. c'est Waouh! ça. Fait que, oui, oui, c'est fou l'impact que ça a eu. Ouais. Genre, gratitude, gratitude Ouais, Myriam, parce que ouais. tu sais, je peux avoir un bon produit, je peux avoir un bon programme.
si j'ai pas des bons élèves, au final, il y a pas de Ouais, transformation. c'est vrai. Donc, je veux aussi te féliciter, te dire bravo parce que tu t'es choisi, tu vois? Bravo parce que tu t'es Mmh, choisi, bravo parce que tu m'as fait confiance, tu as fait confiance au programme La Méthode CEC, mais aussi mmh. parce qu'au au jour, chaque jour, finalement, tu t'es dit: «OK, c'est pas tout d'avoir acheté un programme». C'est genre, il faut maintenant que je m'y mette aussi, il faut que je fasse quelque chose avec. Si je veux Ouais, des résultats, si je veux que ma vie, elle change, il faut que j'applique ce que le programme me dit. Et bravo parce que tu t'es choisi chaque jour, ça t'a demandé de la discipline sûrement, ça t'a demandé aussi ouais. des sacrifices sûrement, peut-être, diminuer du temps sur des choses personnelles que tu faisais, que tu Mmh. as arrêté de faire parce que tu voulais prendre du temps pour écouter les vidéos de formation, pour faire les exercices également. Et donc Mmh. bravo pour ça et merci. Merci d'avoir honoré aussi bah, ton engagement, tu vois, d'avoir honoré Ouais. ton engagement et finalement pour que ça donne une très, très, très belle transformation comme celle qu'on entend aujourd'hui. Donc bravo à toi, Myriam. J'espère que tu es fière de toi. Oui, oui, vraiment. Ouais, moi, je suis fier de Ouais, toi. Je suis hyper fier de ouais. toi. Myriam n'est pas une exception. Ça a marché dans ma vie. Je suis passé moi-même par un divorce il y a 7 ans maintenant aujourd'hui. Et c'est cette méthode-là que j'ai utilisée, des méthodes simples. Est-ce qu'elles sont simples à utiliser, Myriam? Oui, ils sont simples, c'est facile, en fait. Est-ce que les Ouais. exercices sont difficiles? Non, pas difficile. Est-ce que les vidéos de formation sont compréhensibles ou est-ce qu'elles sont difficiles à comprendre? Non, c'est facile parce que je pense que tu vulgarises très bien. Donc, Ouais. finalement, la transformation que Myriam elle a eue, toi aussi, tu peux l'avoir aujourd'hui. Mmh. Mais il y a une chose que je ne pourrais pas faire, c'est t'aider à te choisir toi-même. Il n'y a que toi qui peux te choisir. Et si tu veux, si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que c'est le bon moment aujourd'hui pour toi de passer à ton prochain niveau dans ta vie sentimentale, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie personnelle, et même, j'ai envie de dire, dans ta vie financière et dans Mmh. tes projets perso, tu peux avoir une vraie transformation. Tu as juste à passer à l'action. Et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider également. Merci Mariam, prends soin de toi, je te fais des grosses bises et puis passe de très très belles vacances. Merci. Bon été. Merci, Salut. salut.